Acclamez le Seigneur. Que Dieu soit béni. Alléluia. Pouvons nous rasseoir. Bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde ce matin d'être encore dans sa présence. Quelqu'un dans la joie d'être là. Amen, amen. Quelqu'un dans la joie d'être là ce matin. Je dis quelqu'un dans la joie d'être là ce matin. Ta joie est mécanique, elle n'est pas spontanée. Je doute fort de ta réponse. Est-ce qu'une personne est dans la joie d'être là ce matin? Alléluia, alléluia, alléluia. Gloire à Dieu, que Dieu te bénisse. Nous bénissons le Seigneur pour la grâce qu'il nous accorde ce matin d'être dans sa présence encore. Il est notre soutien, notre force. Nous avons chaque jour besoin de lui. Et nous sommes dans la joie de nous retrouver en ce dimanche. Et Dieu est bon. Amen, amen. Malgré ce qu'a été la semaine, Dieu est bon. Aide-moi à dire à ton voisin, Dieu est bon. Dis-lui, Dieu est bon. Dis-lui, Dieu est bon. Amen. Amen. Dieu est bon. Alléluia. God is so good all times. Amen, amen. Amen. Esther chapitre 4 verset 15 au verset 17. Esther 4, 15, 17. Nous allons devoir marquer une petite pause par rapport au thème que nous sommes en train d'aborder, afin de nous aider à entrer vivement dans ce qui nous attend cette semaine. Nous commençons nos 14 jours de jeûne et de prière. Alors nous voulons apporter un message à propos. Amen, amen. Esther chapitre 4. Esther 4. La Bible dit ceci. Verset 15. La Bible dit ceci. Esther envoya dire à Mardochée: va, rassemble tous les juifs qui se trouvent à Suse et jeûnez pour moi. Amen, amen. Sans manger ni boire pendant 3 jours, ni la nuit ni les jours. Moi aussi je jeûnerai le même avec mes servantes. Puis j'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Waouh, quelle déclaration. J'entrerai chez le roi malgré la loi. Et si je dois périr, je périrai. Mardochée s'en alla et fit tout ce qu'Esther lui avait ordonné. Nous pouvons nous limiter par là. Bien aimé, le thème que nous voulons partager ce matin, c'est ce que Mardochée et Esther nous enseignent sur la prière et le jeûne. En d'autres termes, nous voulons parler, nous sommes à l'école d'Esther et de Mardochée, avec comme leçon le jeûne et la prière. De manière générale, lorsque nous parlons du livre d'Esther, ce livre a plusieurs particularités. Principalement, c'est le seul livre de la Bible où vous ne trouverez jamais vous ne trouverez pas les noms de Dieu. Et une autre particularité, c'est parmi les 2 livres de la Bible écrit par 2 femmes. Nous avons Esther et nous avons Ruth. Bon, dans le nom, ce sont des noms de femmes. Pas forcément écrits par les femmes. Pas écrits par les femmes, mais qui portent le nom de femmes. L'absence du nom de Dieu ne veut pas dire que Dieu n'est pas là dans le livre d'Esther. L'absence du nom de Dieu ou le silence par rapport au nom de Dieu ne veut pas dire que Dieu est
absent dans ces livres. Frères et sœurs, en lisant tous les livres d'Esther, vous remarquerez une chose, une forte présence de Dieu dans ses actions. Dans ses actions, mais d'une manière silencieuse. Bien aimé, parfois le silence de Dieu nous traumatise. On se demande mais pourquoi je suis en train de prier, mais j'ai l'impression comme si Dieu ne parle pas. Quand je suis en train de chercher Dieu, mais j'ai l'impression comme si Dieu s'était. Frère et sœur, je voudrais te dire une chose. Ce n'est pas parce que Dieu est silencieux qu'il est absent. Parfois il arrive que quand Dieu est silencieux, il est trop en activité. Il est tellement en train de faire beaucoup de choses que parfois il te donne l'impression qu'il ne voit rien, qu'il n'entend rien. Pendant qu'Israël se disait, nous peinons ici en Égypte, nous sommes en train de souffrir. Dieu a suscité un homme qu'on appelait Moïse. Il était chez le Madianite et il lui dit, j'ai entendu le cri de mon peuple, j'ai vu comment le font souffrir les Égyptiens. Maintenant je suis descendu. Pendant que Dieu le disait à Moïse, le peuple continue à souffrir. Le peuple n'avait aucun signe que Dieu était avec eux. Frère et sœur, c'est pas parce que tu as l'impression que Dieu est silencieux que Dieu est absent. Que Dieu est absent. Parfois dans son silence, ses actions sont plus éloquentes que ses paroles. Je voudrais te le redire encore. Parfois dans son silence, ses actions sont plus éloquentes que ses paroles. Et c'est ce que nous voyons dans ce livre d'Esther. Bien-aimés, rappelez-vous, regardez comme une femme enceinte. Lorsqu'une femme est enceinte, elle commence la grossesse. Parfois il arrive qu'il peut arriver qu'elle ne ressent rien, qu'elle ne voit même pas le signe de l'enfant. Mais dans le fond, l'enfant avait déjà commencé à souffrir. Excusez-moi de vous partager un peu ce témoignage. Ma mère m'a toujours dit que jusqu'à 5 mois, elle ne savait pas qu'elle était enceinte que moi j'étais à l'intérieur. Comment ça peut se passer? Une femme de 5 mois de grossesse, mais qui ne sait pas qu'elle est enceinte. C'est anormal. C'est anormal. Parfois quand je reviens, je dis, ah, Dieu savait. Parce qu'avant moi, elle avait perdu beaucoup de grossesses. Peut-être que si elle était au courant, certaines personnes aussi allaient savoir. Bien-aimé, c'est pas parce que Dieu s'était qu'il n'est pas en action. Il préfère travailler en silence afin que personne ne sache et que personne ne se lève pour s'opposer d'une manière ou d'une autre. Mais pendant ce silence-là, il est en train de travailler. Amen, amen. Je voudrais te dire une chose. Ce n'est pas parce qu'il est silencieux qu'il est absent. Parfois il se rend compte que nous sommes trop bavards. Si nous nous rendons compte qu'il est en train de faire quelque chose, on se mettrait en train de raconter à tout le monde. Et après on va perdre la bénédiction. Que je travaille dans le silence. Mais le silence de Dieu, comme on le dit, n'est pas synonyme de son absence. Aide-moi à dire à ton voisin, le silence de Dieu n'est pas synonyme de son absence. Reste avec moi, dis-lui, le silence de Dieu n'est pas synonyme de son absence. S'il est silencieux, il est là. Amen, amen. Même s'il est silencieux, il y a toujours de preuves évidentes de sa présence. Je veux te dire, ce n'est pas parce qu'il est silencieux qu'il n'est pas avec toi. Il est certes silencieux, mais ses actions sont plus bavardes. Il est silencieux, mais ses actions sont plus éloquentes. Amen. Dieu est là. Amen, amen. Amen. Dieu est là.
Même quand tu pleures, Dieu est là. Même quand les gens se moquent de toi, Dieu est là. Même quand les gens te traumatisent, Dieu est là. Il ne parle pas, mais il est là. Il ne parle pas, mais il est là. Il y a quelque chose qui est en train de pousser dans la terre. Il y a quelque chose qui est en train de monter. Tu ne le vois pas, mais c'est enfoui. Il ne veut pas non plus que tu le vois. Mais il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Il sait ce qu'il fait. Pendant le 40 jours d'Israël, avec le défi de Goliath, il connaissait plusieurs jours de honte. C'est qui va s'élever pour nous délivrer de ces géants. Dans un silence quelque part, dans une bourse, Dieu est en train de préparer un jeune homme devant l'ours et devant le lion. Il le préparait déjà. Et quand le temps fut venu, il a manifesté ce qu'il préparait. Ce n'est pas parce que Dieu est silencieux qu'il est absent. Deuxième chose qu'on peut retenir par rapport à ce livre d'Esther, ce livre porte le nom d'une femme. On voit une femme qui est en train de... qui est comme l'actrice principale, par laquelle le Seigneur délivre son peuple. Frères et sœurs, Esther, au travers d'elle, le Seigneur a fait en sorte que toute la nation d'Israël soit. Elle a obtenu le respect des autres peuples devant Israël. Dieu l'a utilisé afin de protéger tout un peuple. Dieu l'a utilisé afin de préserver l'avenir de tout un peuple. Parce que dans le projet de Haman, c'était de détruire tout le juif de l'empire. Mais Dieu a suscité une femme. Oh, je prie le Seigneur que Dieu suscite encore de femmes qui se lèvent comme des Esther afin de sauver le famille, afin de sauver la nation, afin d'imposer le respect dans ce pays, le Congo. Que Dieu suscite encore de femmes dans nos familles. Que Dieu suscite de femmes. Je vais te dire, ma soeur, ne te déconsidère pas. Ne te considère pas moindre. Lorsque les gens vont te minimiser, rappelle-toi d'Esther. Rappelle-toi d'Esther. Et je vous recommande, pourquoi pas, si vous avez le temps, lisez tout le livre d'Esther. C'est un livre extraordinaire. Les théologiens disent ceci, qu'aucun autre livre de la Bible illustre avec autant de force la providence divine qui a protégé le peuple juif en dépit de la haine démoniaque de ses ennemis. Nous voyons la providence de Dieu. Nous voyons comment est-ce que Dieu sait pouvoir. Comment est-ce que Dieu est un grand metteur en scène. Et ce matin, nous allons partager 4 vérités, peut-être 5 vérités. Sur ce que Mardoché et Esther nous enseigne sur la prière. Qu'est-ce qui se passe? Il se passe qu'un homme qui était ennemi de Juifs, c'était un Amalécite. Les Amalécites ont été les ennemis jurés du peuple de Dieu. Et qui va voir le roi, l'empereur, pour faire un deal avec l'empereur. Simplement pour détruire le juif. Il lui dit, je veux mettre une somme importante dans les
trésors de l'Empire. Mais il y a un peuple que nous devons détruire dans ce royaume. Un peuple qui s'oppose à toi, qui s'oppose à la loi, qui s'oppose à tout le monde. J'aimerais attirer ton attention. Alors que tu vis paisiblement ta vie. Il y a de Haman quelque part qui sont en train de trafiquer, de négocier, de faire des choses avec comme objectif de te supprimer, de te détruire, de te détruire. Alors il est important pour toi et moi d'être conscient de ces réalités spirituelles. Le diable ne se repose pas. Il travaille toujours pour détruire. Tu sais que cette histoire, de manière générale, nous enseigne bien, nous présente. Voyons rapidement ces 5 vérités sur le jeûne. Premièrement, Esther et Mardochée nous enseignent qu'il y a des situations devant laquelle il ne faut jamais rester insensible. Il y a des situations devant lesquelles il ne faut jamais rester insensible. Car c'est une question de vie ou de mort. C'est une question de vie ou de mort. Regarde avec moi dans Esther chapitre 3. Lisons avec nos Bibles s'il vous plaît. Esther chapitre 3. Le verset 13 au verset 15. La Bible dit ceci. Basangana babela masanga bamusuka na soni bazo ko fêter avant trop. Ah, j'aimerais dire à Haman de ta vie, aux ennemis de ta vie, on va fêter trop. Alléluia. Amen. On fêter trop. Il commence à fêter qu'il fête. Mais ils iront pendu quelque part. Mais c'était une question de vie ou de mort. On le voit avec l'attitude de Mardochée. Et tu sais que la Bible est au chapitre 4. J'aimerais vraiment que nous puissions avoir nos Bibles devant nous. La Bible dit ceci, chapitre 4. Le verset 1er. Mardochée ayant appris ce qui se passait, déchira ses vêtements, s'enveloppa d'un sac
et se couvrit de cendres. Puis il alla au milieu de la ville en poussant avec force de cris amers. Il a appris la nouvelle. Dès qu'il a appris la nouvelle, il a déchiré ce vêtement. Il dit, Seigneur, qu'est-ce qui se passe? C'est quoi comme nouvelle? Il a déchiré ce vêtement. Signe de deuil, signe de consternation. Il a commencé à pousser des cris. Pourquoi? Parce que c'était un sujet de vie et de mort. Mais la première chose que Mardochée et Esther nous enseignent, il y a des situations qui ne doivent pas nous laisser insensibles. Mais l'air est grave dans ta vie. Mais tu vis comme quelqu'un qui n'a pas de problème. Ta famille est sujet à des combats de mort de ténèbres. Ils veulent à tout prix que quelqu'un tombe, que quelqu'un meure. Et tu es conscient de ça. Mais tu vis paisiblement, comme si tout va bien. Alors que tu es conscient que vous êtes en face d'un danger. Oh, je prie Dieu que tu réagisses. Si tu ne réagis pas, tu vas mourir. C'est question de vie ou de mort. C'est question de vie ou de mort. Si tu laisses les choses ainsi, un malheur va arriver. Il faut s'élever dans la prière. Il faut s'élever dans la prière. Il faut s'élever dans le jeûne. Il faut pour toi maintenant que tu souffres parce que tu jeûnes, mais que tu gardes ce que Dieu t'a donné, que tu manges. Et après que tu perds ce que Dieu t'a donné. Lève-toi dans la prière. Lève-toi dans le jeûne. Ne laisse pas cette situation ainsi. Car, comme a dit notre héros national, dont on a volé la dent, il dit le projet est déjà monté. Le plan est déjà monté. La Belgique désire blacaniser le Congo. Il savait ce que les gens faisaient. Je vais te le dire comme Lumumba. Le projet est déjà monté. Les ennemis désirent te blacaniser, te détruire. Alors lève-toi. Lève-toi pour ta famille. C'est assez pour cette situation. Jusqu'à quand ils vont continuer à dominer sur vous? Bien aimé, c'est assez avec cette histoire. Chaque année, il y a quelqu'un qui doit mourir dans la famille. Et toi, tu es là et tu fais rien. Ça va continuer. Ça va rester. Ça va rester. Ça va continuer. Tu sais bien que dans votre famille, les mariages c'est comme ça. Mais tu vis bonnement. Tu sais bien que dans votre famille, les études, c'est comme quelqu'un qui est en train de gravir l'Himalaya. Tu sais bien que dans votre famille, les enfants, c'est comme une personne qui veut affronter le Kilimanjaro. C'est compliqué, c'est difficile. Mais pendant ce temps, tu te plais. Tu prends le temps de manger comme il faut. Tu te plais de ça. Tu t'habitues. Hey! Au milieu. Que cette histoire t'interpelle. Car là, c'est question de vie ou de mort. De l'autre côté, on est jure que sur ta mort, on est jure que sur ta mort. Mais la Bible me dit dans Psaume chapitre 118, David dit: je ne mourrai pas, je vivrai. Je raconterai les œuvres de l'Éternel. J'aimerais le déclarer sur ta vie. Peu importe la finesse de leur projet, peu importe les experts qu'ils ont insérés dans ces projets,
Tu ne mourras pas, tu vivras. Tu raconteras les œuvres de l'Éternel. Ils vont planter de pièges contre toi. Ils tomberont eux-mêmes dans leur propre piège. Ils vont monter des complots contre toi. Ils tomberont, ils seront victimes de ces complots. Mais toi, tu dois prier. Tu dois jeûner. Tu dois déchirer de vêtements. Tu dois crier devant Dieu. Dieu est là, il attend. Il attend. Il attend. Ne laisse pas à ce diable qui te dit, mais est-ce que tu es obligé de prier pour que Dieu te sauve? La prière est un principe spirituel. Il y a certaines choses dans la vie. Dieu est tellement poli qu'il attend que tu lui donnes accès. Si tu ne lui donnes pas accès, il te regarde. Et comment donner à Dieu accès dans le champ de nos vies? C'est par la prière. C'est par la prière. Le diable se bat toujours afin d'affaiblir ta vie. Ne te laisse pas. Prie encore. Jeûne encore. C'est question de vie et de mort. C'est question de vie ou de mort. C'est question de vie ou de mort. Dis avec moi, c'est question de vie ou de mort. C'est question de vie ou de mort. 2 Chroniques chapitre 18 verset 31. 2 Chroniques 18, 31. Il parle d'un roi. J'aimerais qu'on lise cela. Regarde dans ta Bible s'il te plaît. 2 Chroniques 18. 2 Chroniques 18. 2 Chroniques 18. Alléluia. Amen. Est-ce que nous sommes là? 2 Chroniques 18. Les gens qui n'ont pas de Bible, pourquoi vous n'avez pas de Bible? Hein? 2 Chroniques 18, 31. 2 Chroniques 18, 31. On peut même prendre le verset 28 déjà. Mais c'est le verset 31 qui nous concerne. La Bible dit ceci. Le roi d'Israël et Josaphat, roi de Juda, montèrent à Galate, montèrent à Ramoth en Galate. Le roi d'Israël dit à Josaphat, je veux me déguiser pour aller au combat. Mais toi, revêt-toi de tes habits. Et le roi d'Israël se déguisa et allait au combat. Le roi de Syrie avait donné l'ordre. Aïe aïe aïe. Cet ordre au chef de ses chars. Vous n'attaquerez ni petit, ni grand, mais vous attaquerez uniquement, seulement le roi d'Israël. Quand le chef de chars aperçut Josaphat, il dit, c'est le roi d'Israël. Et il l'entoura pour l'attaquer. Quelqu'un peut voir la suite, on dit quoi? On dit quoi? Hey, vous êtes là ou pas? Qu'est-ce qu'on dit? Qu'est-ce qu'on dit? On dit quoi? Josaphat poussa un cri. Et la suite c'est quoi? Et l'Éternel est secouru. Et on dit quoi encore? Et Dieu les écarta de lui. Elle était en face d'un danger. L'ordre a déjà été donné. Vous ne toucherez pas n'importe qui. Vous toucherez seulement le roi d'Israël. Vous le reconnaîtrez au travers de ses habits royaux. Vous reconnaissez le roi d'Israël. Et lorsque vous le verrez, ciblez-le. J'ai une chose. Il a été ciblé par les hommes. Il a été délivré par celui qui a créé les hommes. Il peut arriver qu'on voit ton apparence. Les gens se disent que tu es l'homme à battre. Ne t'inquiète pas. Il y a en toi celui qui a vaincu les hommes, qui t'épargnera de leur plan et de leur complot. Il va t'épargner de leur plan et complot. Je veux te le dire encore. L'Éternel des armées, il t'épargnera de leur complot. Car il est écrit dans la parole de Dieu, l'ange de l'Éternel campe tout autour de ceux qui le craignent et les arrache du danger. Alors que je suis en train de circuler, l'ange de l'Éternel campe tout autour de moi. Il est en train de tourner. Il est en train de tourner. Il est en train de tourner. Il ne permettra pas que mes ennemis me touchent. Je ne permettra pas. Parce que là, on est en train de camper tout autour de moi. Mais
tu dois crier. Tu vas prier. Et Dieu va te secourir. Et Dieu va t'écarter. Est-ce que je parle à quelqu'un? Je parle à quelqu'un. Il est temps que tu te lèves. Lève-toi dans la prière pendant ces 14 jours. Frère et sœur, l'heure est grave. 2025 doit être différent. 2025 doit être particulière. Nous refusons la succession de malheurs. Nous refusons qu'il y ait des choses de mauvaises choses se répètent. Donc, si la bonne à 2024, et on a la bûche à 2025. Makambo, elle est laissée que na 2024. Et on la donne à 2025. Et on a comment na Yesu. Maraba Shakata. Maladie, on est aussi dans la foule. Et qu'on a 2025. Je le prie et je le déclare. Je le prie et je le déclare. Je le prie et je le déclare. De la même manière que ces gens pour t'avoir, ils ont déclaré, ici nous sommes dans la maison de Dieu. Nous sommes supérieurs à eux. Nous les déclarons, nous les détruisons. 2025 Amen. Alors tu dois prier. L'heure grave, nous devons prier. Ne nous laissons pas, les amis. Le diable travaille d'une manière subtile. Il donne l'impression qu'il n'est pas là, mais il est là. Laisse-moi te dire, tu vois le pensée des morts qui te monte à l'esprit là, c'est le diable. Il veut simplement te conduire à accepter cela. Quand tu vas l'accepter, la mort va entrer. Vraiment, et ça donc refuse. Ça là je refuse. La Bible dit et l'Éternel les secourut et Dieu les écarta de lui. Dieu les écarta de lui. Le chef de char, voyant que ce n'était pas le roi d'Israël, s'éloignant de lui. Je prie le Seigneur que Dieu fasse qu'il s'éloigne de toi. Alléluia. Que Dieu fasse que ces ennemis-là s'éloignent de toi. Que ceux qui veulent ta mort, ça va éloigner Babo. La Bible dit résister au diable. Soyez soumis à Dieu. Résister au diable. Il fera quoi? Non, il fera quoi? Il fuira. Il va fuir. Amen. Il va fuir. Dans le nom de Jésus. Deuxième vérité importante. Esther et Mardoché nous enseignent c'est une situation compliquée. Où de loi établie d'avance peuvent changer par la prière et le jeûne. Des situations délicates, des situations compliquées peuvent être changées simplement parce qu'on a décidé de prier de jeûne. La loi de Mède, les lois de Mède et de Perse, c'était des lois irrévocables. Que l'empereur décide, on ne pouvait jamais revenir en arrière. Et l'empereur avait déjà décidé que ce devait être ainsi. Comme ça ne suffisait pas, la reine Esther ne pouvait pas aller voir le roi sans audience. Ce n'est pas comme à notre époque aujourd'hui. À l'époque, c'était vraiment rigoureux. Tu ne peux pas voir ton mari qui est le roi sans qu'il ne t'appelle. Et ça faisait 40 jours que le roi ne l'avait pas appelé. Quelle blessure pour une femme. Et comme encore une autre chose, si tu vas à la cour sans l'appel du roi, on va te tuer, tu vas mourir. C'était ça la loi. Bien aimé dans le Seigneur, j'aime le courage d'Esther. Esther a présenté tout le topo à Mardoché. Et elle ne se limite pas par là. Elle dit d'accord, je vais voir le roi. Si je dois périr, je périrai. Mais vous,
allez prier. Jeûnez pour moi pendant 3 jours. Ah, j'aime une chose. La même loi qui devait détruire a changé, n'a pas détruit. J'aime une chose. La situation qui devait détruire n'a plus détruit simplement parce qu'il y a une gens qui ont prié et jeûné. Bien-aimé dans le Seigneur, quelle est la loi qui pèse sur ta famille? Quelle est la situation délicate qui détruit ta vie aujourd'hui? Laisse-moi te dire, nous avons un Dieu qui est capable de changer les situations. Nous avons un Dieu qui est capable de faire tourner les choses en ta faveur. Je prie le Seigneur pour ce matin que le Dieu d'Esther, que le Dieu d'Esther change cette situation de vie. C'était grave. Quel risque? Mais un risque que Dieu a changé. Simplement parce qu'il y a des sortes de femmes qui ont prié. C'était une loi. Je ne sais pas quelle est la loi qui régit ta famille. Nous, dans notre famille, je l'ai toujours dit. En tout cas, les études, c'était compliqué. C'était très compliqué. Vous étudiez facilement. Chez nous, là, c'était très compliqué. Notre papa travaillait à la Banque centrale d'Isaïe. L'argent pour faire étudier, on avait. Mais on n'a pas d'université. Mais je bénis Dieu. Le Dieu qui s'est changé de loi. Je ne sais pas quel est le défi pour ta famille. Quelle est cette loi qui réclame ta famille? Bien aimé, il y a une loi supérieure. C'est la loi écrite par Dieu dans le ciel qui nous est donnée dans sa parole. Prends cette loi, applique-la dans la prière. Dis à Dieu, il est écrit: tout travail procure l'abondance. Si moi, lorsque je travaille, je ne vois pas le résultat du travail, Seigneur, je m'appuie à cette loi spirituelle de ta parole. Je suis obligé de vivre l'abondance. Quelle est la loi qui régit ta famille? Il y a des familles où les gens, personne n'a atteint 50 ans, tu vas mourir. C'est ça le principe. Quelque chose va t'arriver. Il y a même d'autres lois qui sont attachées à des noms. La personne dont tu portes le nom, l'Endoï là, elle, en tout cas, elle est morte quand elle donnait naissance. Et toi-même aussi, parfois, tu te dis, moi aussi, peut-être ça va m'arriver. Par contre, on dit, pourquoi elle te remet un mot? Ah, frère et soeur, la prière et les jeûnes. Change le loi. Change le loi. Change le loi. Jeûne prie. Jeûne prie. Jeûne prie. Alléluia. Que Dieu te libère de cette situation. Que cette situation puisse tourner en ta faveur. Tourner en ta faveur. Ils se sont disposés à jeûner. Face à une situation très délicate. Bien aimé, face à ces dossiers compliqués que tu as, est-ce que tu peux prendre le temps de prier, de jeûner? Est-ce que tu peux prendre vraiment le temps de prier pour quand aujourd'hui je vais prier pour la réussite de ce dossier? Ce dossier-là doit passer. Ça doit passer. Ça doit passer. Ça doit passer. On doit m'accepter. Ça doit passer. Est-ce que je parle à quelqu'un? Est-ce que je parle à quelqu'un? On revient toujours par rapport à Josaphat. Regarde avec moi dans 2 rois. Pardon, 2 chroniques. Chapitre 20, verset 1 à 5. 2 Chroniques 21 à 5. La Bible dit ceci. 2 Chroniques chapitre 20, verset 1 à 5. 2 Chroniques 21, verset 5. Je voudrais qu'on retrouve quelqu'un qui était dans une situation
vraiment délicate. moto moko azalaki na likambo mpenza ya makasi. La Bible dit ceci. Bible elobi boye Les Chroniques 20 et à 5. 1 kilo na 5. Regarde dans ta Bible s'il te plaît. Tala na Biblia na yo. Après cela, le fils de Moab et le fils d'Ammon et avec eux de Maonites marchèrent contre Josaphat pour lui faire la guerre. Est-ce qu'on a vu cela? C'est pratiquement 3 grandes nations qui se lèvent contre Josaphat, une seule personne, afin de lui faire la guerre. Le verset 2. On vint en informer à Josaphat en disant, écoute ce que la Bible, regarde ce que la Bible, comment la Bible présente cela. Une multitude nombreuse s'avance contre toi depuis l'autre côté de la mer, depuis la Syrie, et ils sont à Hatzatson Tamar, qui est en Guédi. Le verset 3. Qu'est-ce qu'on dit? Est-ce que nous pouvons lire ensemble? Dans sa frayeur, Josaphat fit quoi? Se disposa à faire quoi? À chercher l'Éternel. Et il fit quoi? Il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel. Et l'on vint de toutes les villes de Juda pour faire quoi? Pour chercher l'Éternel. Une situation délicate, une situation de vie ou de mort. Tu es seul. Il y a 3 grandes nations, une coalition de nations qui se dressent contre toi. Mais j'aime une chose. Dans sa frayeur, Josaphat a publié un jeûne. A publié un jeûne. Cher papa, parfois il faut jeûner pour certaines situations. Chère maman, parfois pour cet enfant-là qui est malade, Dieu veut te voir en train de prier, de jeûner. Ma soeur, toi qui as un fiancé, peut-être par rapport à ton jeûne que Dieu donnera un bon travail à ces fiancés-là. Dieu veut nous voir dans nos frayeurs, le chercher encore. Regardons le résultat. Le chapitre 20, le verset 22, verset 23. Regardons le résultat de leur jeûne et de leur prière. La Bible dit quoi? Au moment où l'on commençait le chant et les louanges, d'accord? L'Éternel fit quoi? L'Éternel plaça une embuscade contre les fils d'Ammon et de Moab et de ceux de la montagne de Séhir qui étaient venus contre Juda, et ils furent battus. Le fils d'Ammon et de Moab se jetèrent sur les habitants sur les habitants de la montagne de Séhir pour les dévouer par interdit et les exterminer. Et quand ils ont eu fini avec les habitants de Séhir, ils cédèrent les uns et les autres à se détruire. Waouh! Quelle issue! Ozaï yoko basé belé. Au bout de l'examen, par mon balé, bazar misam, bado qui est d'accord. Au bon iran, pour tout ça les mandés. Bazar misam toi, babado kundana baona bao. Anabe babado kundana. Baboma, pardon, anabe basangani babado kundisase. Babomise, tomba silisi. Ok, bauta, ok, tout bomé. Yosiko, par mon balé, ce que babado. Elle lui a dit, il cédèrent. Ce que Dieu peut faire. Je prie le Seigneur que toute coalition qui s'est précipitée contre toi, ils vont s'entretuer entre eux. Toi, prends ton temps à prier, toi, prends ton temps à jeûner, toi, prends ton temps à recommander ta vie entre le mains de Dieu. Laisse-le, ils vont s'entretuer entre eux. Par tout en amutu, bango na bango. Hey! Ah! Que Dieu le fasse dans le nom de Jésus. Que Dieu le fasse dans le nom de Jésus. N'est-ce pas que la Bible dit ils viendront sur un seul chemin.
ils seront dispersés dans 7 semaines. Coalition et Rosanne. Mais on a combat en coalition. J'aimerais dire à quelqu'un, n'aie pas peur de la coalition. Quelqu'un avec Dieu. Comme le disait notre patriarche Vernon, quelqu'un avec Dieu, c'est la majorité. Même si tu es seul, rassure-toi simplement d'être avec Dieu. Tu seras la majorité. Ils vont s'entretuer entre eux. Secret. J'ai pris le Seigneur. Le Dieu qui a manifesté sa gloire à la tour de Babel, qui est descendu, qui a jeté la confusion, que ce Dieu-là descende dans ta vie, que tous les ennemis qui se dressent contre toi soient dans la confusion. Je prie le Seigneur aujourd'hui pour toute personne qui est en ce lieu, et même ceux qui nous suivent en ligne, que tous ceux qui se dressent contre toi, que Dieu envoie l'esprit de la confusion. Il y aura confusion là d'abord à Kombo na Yesu. Confusion là d'abord à Kombo na Yesu. Confusion là d'abord à Kombo na Yesu. Ah, attention pas ça pas dans Zambi. Eh, dès qu'à va télémi pour pas pumbisa, yo posa moi dans Zambi. Confusion là d'abord. Amen. Comme vous avez dit, il ne faut pas soutenir Yokutu. Mais comme ils se sont ralliés dans les camps de tes ennemis, la confusion là, sera leur partage. Alors prie. Prie encore. Prie encore. Le Seigneur dit, mon moi ne sera plus jamais dans la confusion. Prie le Seigneur. Ne t'étais pas, prie le Seigneur. C'est une question de vie ou de mort. Prie le Seigneur. Prie le Seigneur. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Il y a des situations qui sont délicates, qui sont causées par des esprits impurs, qui sont causées par des démons. Matthieu chapitre 17 verset 21. Matthieu 17, 21. Lisons Matthieu 17, 21. Matthieu 17, 21. Matthieu 17, 21. Matthieu 17, 21. C'est Jésus qui parle. Hein? Matthieu 17, 21. Lisons s'il vous plaît, nous sommes là pour lire. Et toi-même tu pourras relire ça à la maison. Dans personnel. Matthieu 17, 21. La Bible dit quoi? Quelqu'un a retrouvé? On dit quoi? C'est Jésus qui le dit. Il dit, mais cette sorte de démon ne sort que par la prière et par le jeûne. Le diable utilise des démons pour s'opposer à nous. Et ces démons généralement passent par des hommes afin de s'opposer, d'être nos adversaires, afin de retenir ce que nous faisons. Et le Seigneur a dit qu'il y a une sorte de démons qui ne sont vaincus que par la prière et par le jeûne. Mais je n'ai pas prié. Comme toi tu ne connais pas les démons, alors je n'ai qu'à prier. Ça va sortir. Alléluia. Amen. Amen, amen. Amen. Ça va sortir. Il y a des sortes de démons qui ne sortent que par la prière et par le jeûne. Alors, si nous voulons remporter la victoire devant les situations de blocage créées par ces entités spirituelles, il faut prier et jeûner. Il faut prier et jeûner. Je vais te donner un autre passage. Ésaïe chapitre 58. Le verset 9 au verset 8. Il y a d'autres vérités, on va revenir peut-être après. Est-ce que tu peux voir avec moi Ésaïe 58, verset 8 au verset 9. La Bible dit quoi? Elle dit quoi? Alors, ta lumière fera quoi? Poindra comme l'aurore, et la guérison germera comment? Promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel fera quoi?
t'accompagnera. Alors, tu appelleras l'Éternel et il fera quoi? Il répondra comment? Est-ce qu'on peut dire? Et alors, tu appelleras et l'Éternel répondra. Tu crieras et il dira comment? Me voici. Et ce chapitre-là nous parle de jeûne. Regardez, nous leur parle de jeûne. Le Seigneur dit que pour celui qui va jeûner, comme il est faux, qu'est-ce qui va se passer? La lumière se levera comme l'aurore. Si nous supposons la lumière qui s'élève comme l'aurore, c'est-à-dire il y avait le ténèbres, comme nous prions du jeune homme. Le Seigneur veut dissiper nos ténèbres. Et la Bible ne s'arrête pas là pour dire, j'aime ça, il dit, ta guérison germera promptement. J'aime la verbe qu'on utilise là. On parle de la promptitude. Avec l'obi connaît qu'il y a avec promptitude. J'ose le dire. Le jeûne et la prière accordent l'accélération dans ce que nous faisons. C'est ceux qui jeûnent, qui prient. Ils accordent l'accélération. Ils appellent la promptitude. C'est comme s'il y a quelque chose qui vient. Ça se manifeste de manière spontanée. La Bible dit encore, la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Et tu appelleras et l'Éternel répondra. Et tu crieras et l'Éternel dira me voici. Que le Seigneur le fasse. Que le Seigneur le fasse. Nous voulons voir la rapidité dans ses actions. Nous voulons demander à Dieu et croire qu'il va agir. Nous voulons demander à Dieu et croire qu'il va se manifester. Nous voulons demander à Dieu et croire qu'il peut faire quelque chose. Frères et sœurs, il y a encore deux autres points qui restent. On pourra le voir prochainement. Mais pour ce matin, retenons une chose, que l'heure est grave. Il y a des situations qui sont vraiment délicates. Il y a des situations qui sont question de vie ou de mort. Il nous faut prendre des dispositions spirituelles. Alors, que ces situations ne nous laissent pas insensibles. Comme Josaphat, poussant un cri, jeune homme. Il y a des situations qui peuvent changer si nous prions et nous si nous prions et nous. Prochainement, nous parlerons de la faveur divine qui a attiré. Nous parlerons également de la direction, que Dieu prend la direction, et nous parlerons aussi de l'intervention de Dieu qui, sur le bienfait oublié. On va revenir là-dessus prochainement. Mais pour aujourd'hui, nous allons nous limiter ici, afin de ne pas déborder.